Ici Steve Ray. Ici Benoît Vinet, Nightlife Weekend. Pour savoir où aller, nous sommes en direct du fameux magasin Atronics, ici au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Club, bar, discothèque, hommage, spectacles de toutes sortes. Nous sommes ici pour vous faire des suggestions pour le week-end et les semaines subséquentes. Et évidemment, nous allons parler de dance music et de musique en général. Mon cher DJ, le Dreamman, Benoît Vinet, comment vas-tu? Très bien, on s'est vu. Oui. L'automne approche à grands pas, mais il fait beau, c'est plaisant. Il fait très beau, c'est de toute beauté. On profite encore du spa, nous autres. Ben oui, tant mieux. Et c'est bon pour un couple. Ah, c'est bon pour un couple, c'est bon pour la peau aussi. Benoît, cette semaine, d'entrée de jeu, j'ai dit, tiens, on va parler de ça, parce qu'il y a tellement de vedettes, notamment de la scène du rock, qui perdent la tête et qui se croient plus importants que tout ce qui respire autour. Des choses qui Et on a vu John Bon Jovi, sur un pont, sauver la vie d'une femme qui voulait se suicider. Il s'est impliqué, il a parlé à la femme. Et toi, tu me parlais avant l'émission, justement, de son restaurant. Oui, il y a même un restaurant pour les gens qui ont de la misère dans la vie comme telle. Là. Ouais. Il offre des repas gratuits, des choses comme ça. Donc, John Bon Jovi, là, chapeau, mon cher ami. Moi, félicitations. Félicitations à ce bonhomme-là. Et tu vois, il n'a pas perdu la tête dans les excès de toutes sortes. Il est avec la même femme depuis toutes ces décennies. Ça reste un homme humain. Qui vieillit très bien. Oui. Comme toi. Merci beaucoup. Donc, notre première suggestion. Je te dirais, j'ai peut-être moins de femmes que lui à mes genoux, là, mais bon. L'important, c'est d'avoir la bonne. Et voilà, on a la bonne. Et oui. Notre première suggestion de sortie, ce samedi, demain, le 14, pour ceux qui aiment la musique des années 80 et aussi le dance des années 90. Deux si belles décennies. Surtout musicalement très riches. C'est l'excellent DJ Band qui vous attend de pied ferme au Making Beans. Irish Pub pour du funk, Motown, disco, du pop, du rock dès 21h30 pour un 3 heures rythmé, livré justement par le DJ Band de notre ami musicien Mario Léonard, bien sûr, qu'on salue. Que j'ai eu la chance de faire le son pour ce groupe-là et vraiment là, j'ai adoré ce qu'ils ont fait, là. C'est vraiment de toute beauté. Ben, je les ai vus sur scène et c'est tout un spectacle, c'est varié, c'est vraiment un répertoire intéressant. Exact. Donc le Mickey Beans Irish Pub, c'est situé au complexe Pointe-Claire, 63-61 route transcanadienne. Et pour des informations dans le 514, c'est le 693-1580. Et de mon côté, au bar La Shop, ce soir, vendredi 13, c'est la soirée Rêve électronique avec Deep and Acid Live qui vont être là ce soir. Donc, on vous invite à aller là au 4177 Saint-Denis, au 2e étage. Et bien sûr, pour information, au 514-845-8717. Demain, toujours samedi le 14 septembre, c'est Fuck Cancer, une soirée donnée pour une cause noble au Rose Boîte de Nuit avec deux DJ de renom sur place. DJ Upload qui est impliqué dans cette cause puisque Doris, sa conjointe, a vécu des problèmes avec cette terrible maladie. Et DJ Jeff Lauzon, connu de tous. Donc, entre autres, il faut s'attendre à du techno. Une soirée qui s'annonce vraiment endiablée. Le Rose Boîte de Nuit, je vous le répète à chaque semaine, c'est situé au 1600 rue Robinson à Laval. Et pour des informations, vous n'avez qu'à aller sur le site web. Et maintenant, de l'autre côté, au club La Porte, le 18 septembre, de 20h à 3h du matin. C'est les soirées lesbiennes aux soirées Quartz. Donc, il y a une tatoueuse qui va être là dès 20h le soir. Donc, pour ceux qui veulent se faire tatouer, vous y allez bien sûr dès 20h avec DJ Lady Melody. Et tout ça, ça se passe au 3519 Boulevard Saint-Laurent. Et bien sûr, encore une fois, pour information, 438-380-8007. Maintenant, un entre-deux pour le meilleur des tubes des années 50 et 60. On va un petit peu plus loin dans le temps. Ça se passe au bar Le Célébrité, un super party rétro, Ebony and Ivory avec Pierre Purple. Tout le monde le connaît. Bien sûr, Pierre Purple, qui était un grand de ce monde. Oui, et Sylvain Desruisseaux. C'est donc jeudi prochain, le 19 septembre, en soirée. Et surtout, aucun frais d'admission à la porte. Ça, c'est bien intéressant. C'est bien, ça. Tant mieux. Ouais. Et vous aurez sûrement droit à la musique aussi d'un DJ d'expérience sur place. Un DJ qu'on connaît bien, DJ Blackout, Martin Bocage, qui se passe lui aussi de présentation. Le Célébrité. Donc, l'adresse 8095 au boulevard Tachereau à Brossard. Et pour des informations, dans le 450, c'est le 678-5050. Et maintenant, comme dans Hawaii 5-0. Ben oui, Hawaii 5-0. Tu as connu ça très jeune, toi. J'ai ouvert la porte, c'est de ma faute. Ben oui, hein? Donc, à l'urgence des clubs, le 13 octobre, au club Crazy Moon, on refait les soirées de l'urgence des bonnes vieilles années. Donc, à ne pas manquer, ça se passe au 223 boulevard des Laurentides à Laval. Et pour ceux qui veulent des billets pour cette soirée-là, ben, vous contactez les DJ qui vont être présents.
Donc, pour ceux qui veulent savoir pour les DJ, on va avoir DJ YG, DJ B-Vibe, Lady Lasoft, Uppercut, moi-même et Michel Simard. Donc, pour ceux qui veulent des billets, vous communiquez avec les DJ. Ça promet. Et oui, ça risque d'être un gros party. Ça risque d'être un massacre musical. Parce que c'est quand même le congé de lundi. Donc, c'est un beau dimanche en perspective. C'est un dimanche soir qui se transforme en samedi Ça soir. commence à midi. Hein? Ça commence à midi et ça termine à 3 h du matin. Tu vas bien être brûlé pendant une semaine. On verra. On verra. Maintenant, le Chris Spedding Solo Electric, c'est une soirée bien spéciale qui vous est proposée le mercredi 25 septembre prochain, dès 19h, au bar Emerald de Montréal. Le guitariste de jazz et de rock reconnu mondialement, Chris Spedding, c'est surtout un musicien de studio, mais très reconnu de par ses pairs, vous y attend pour vous faire vivre tout l'étalage de son grand talent. 40 ans d'expérience comme guitariste de studio. Il a joué avec plusieurs grands, dont Elton John, Paul McCartney, Brian Ferry. Quand il est rendu à jouer pour de tels personnages, quand même, hein, c'est parce que tu as réussi une belle carrière. C'est ça, on n'est pas à plaindre. Donc, le bar Emerald, c'est situé au 5295 de l'avenue du Parc. Et pour des informations, 647-853-0057. Et de l'autre côté, le 18 octobre, le party Obscurity 2. On n'a pas manqué, c'est un party qui se passe dans les petites heures du matin, bien sûr. Donc, on n'a pas manqué avec 5-6 Productions pour les billets en vente. Donc, vous pouvez communiquer avec Dominique Desroches ou bien Jonathan Quirillon. Les DJ de cette soirée, DJ Insomnia, DJ Charles Hayes, DJ Jeff Lauzon, moi-même et Mr. Tribe qui vont être présents à cette soirée-là. Ça, c'est un gros party costumé. Donc, on vous invite à vous habiller soit en noir ou en costumé d'Halloween, bien sûr. Donc, pour ceux qui aiment les parties obscures. Il y en a qui sont costumés à l'année. Ah, ouais, il y en a qui... C'est rendu ça en 2024. Maintenant, samedi le 21 septembre, dès 21h, un des DJ les plus en demande et populaires en Italie fera ses débuts en sol canadien. Il s'agit de Fabio Newroll, qui performera au St. Catherine Hall, un événement présenté par Electro Heaven, donc pour des rythmes électro et bien plus. Ça va te faire plaisir, toi qui aimes tant l'électro, et moi aussi. Donc l'adresse 917 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal, évidemment. Une soirée très attendue avec ce DJ italien, Fabio Newroll. Et pour des billets, getin.com. Et maintenant, le 15 novembre, de 21h à 3h, c'est le party Trans Ascension Pandora, The World of Avatar. Donc, pour ceux qui veulent y participer, le dress code, bien sûr, est en black and blue. Bien sûr, on parle de noir et bleu, bien sûr. Donc, ça se passe au Trans Ascension pour les billets sur epasslive.com. J'ai pensé à toi maintenant, un peu d'humour maintenant, toi qui aimes beaucoup les spectacles d'humour. Bien sûr, ben oui. Le 18 octobre prochain, Bianca Lompré présente son nouveau show 4 pour beaucoup de plaisir évidemment, puisque le tout est suivi d'un party. Ça se passe à Saint-Gabriel-de-Brandon. Le spectacle s'intitule Mère ordinaire 4 de 19h30 à minuit. On peut danser après. Il y a un DJ sur place. Pour des billets, c'est eventbrite.com. Et le tout se déroule au Centre sportif et culturel de Brandon. Et l'adresse 155 rue Saint-Gabriel, évidemment à Saint-Gabriel. Moi, j'ai terminé pour cette semaine. Benoît, on va tout de suite y aller dans nos questions et nos sujets, comme à chaque semaine, entre deux segments. Le nightlife a bien changé. Si tu devais recommencer ta carrière de DJ, mais cette fois en 2024, ça se passerait comment? Je vois ton scepticisme un peu dans ton regard. C'est sûr qu'on n'aura pas la même mentalité qu'on avait dans le temps parce que ça a très, très changé aujourd'hui. Mais je pense que je deviendrais plus dans la production musicale plus que d'être DJ. Pour quelle raison? Je veux dire, de un, il y a tellement à faire de DJ qui sont là. Je veux dire, c'est difficile de se frayer un chemin. Et pour tout et pour rien. Et surtout moins de clubs. Et moins de clubs, surtout ça, parce que là, avant, on arrivait, on sortait d'un club, on regardait la porte d'à côté, il y avait un autre club. Aujourd'hui, il faut faire une couple de kilomètres avant d'entrer. Il faut prendre une map. Il faut prendre une map, savoir ce que c'est un club. Mais comme je dirais, là, moi, non, je me lancerais plus peut-être dans la production musicale plus que d'être DJ aujourd'hui. Ouais. On va parler d'entretien électronique. On y va avec ça? Ben oui. Quel est le petit geste préventif le plus souvent négligé? Le dépoussiérage de l'équipement. Et on va en parler tantôt. On va en parler tantôt, justement. Ça, c'est le geste le plus important, finalement. Parce que tu auras beau d'avoir un système à 4000 $, la poussière va s'infiltrer. On s'entend que dans un club, la poussière, il y en a d'un bord et d'un autre, ça n'arrête pas, c'est plein.
Mais souvent aussi, ce qu'il faut faire, c'est d'abrier nos équipements à la fin de la journée. Donc ça, c'est quelque chose de très primordial. Ça va vous éviter énormément de problèmes. On va mettre une couverte sur nos équipements. Ça aide beaucoup. Et évidemment, il faut éviter de jeter du liquide dans les équipements aussi. Ça aide beaucoup. Surtout la bière. Surtout la bière. Tu avais un sujet, je pense, que tu me disais avant l'émission. Tu me dis, je vais te questionner là-dessus. Pour toi, oui, non, c'est ça. Mais moi, je voulais savoir. Toi qui anime vraiment depuis... On s'entend, depuis X nombre d'années. Depuis 100 ans. Hein? Depuis 100 ans. On s'entend. Toi qui as mené vraiment une centaine d'auditions et tout ça, tu as eu beaucoup de monde en entrevue. C'est quoi qui fait les meilleures entrevues pour toi? Ben, le secret d'une bonne interview. Oui, le secret de la bonne interview. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que... chercher le point culminant avec ton invité. Ben, c'est sûr qu'il y a une part de responsabilité à l'intervieweur. Il faut garder les choses simples. Mais c'est le punch. OK. Ta job, c'est d'extraire le jus, comme on dit. Et les longueurs, spécialement si on est sur le net, les longueurs vont tuer tes entrevues parce que les gens ne les intéressent pas. Et il ne faut pas oublier que ce ne sont pas que les vedettes qui ont des choses à dire. Et c'est ça qui est intéressant. C'est 50-50. C'est autant l'intervieweur que ton invité. Et si tu sais tirer bien les ficelles de tout ça, éviter les longueurs, je pense que c'est ça, le punch, le secret. Parce que tu peux rapidement tomber. Tu vas tomber et surtout pas mettre ton invité sur la défensive ou le mettre dans l'embarras avec des questions comme pour te faire un nom. Il faut éviter ça. Le mot va se donner. Mais je pense que c'est le punch, tout simplement. OK, mais j'aime ça. Punch, j'aime ça. Comme dans un drink. Ouais. J'en ai une question pour toi. On va parler de religion. Oh boy, OK. Plusieurs noms de villes en l'honneur de saintes personnes. C'était la mode jadis. Saint-Félicien, Saint-Jérôme, Saint-Gabriel. J'aimerais que tu m'expliques d'où ça vient, Saint-Ours. Il devait être fin à tabarouette pour être béatifié. Mais non, c'est vraiment spécial. Hein? Ouais, non, Saint-Ours, T'as pas la réponse à ça? Non. Moi non plus. Mais je peux te dire, t'as-tu déjà fait la chasse à l'ours, pas d'armes? Non. Je t'expliquerai ça une autre fois. Ouais, c'est ça, hein? Tous les saints vont être invoqués. Ah non, mais c'est je vais t'expliquer de ma journée, tu vas comprendre que c'est assez drôle. Avec des roches? Non, avec de la merde. OK. Ouais. Sais-tu comment? Là, tu vois un ours arriver, là, au loin, là tu te caches. Là, tu te dis, ah, tabarnouche, qu'est-ce qui se passe? Mais là, tu te caches, mais pas peur. Fait que là, tu vois l'ours qui s'approche. Mais pas peur. Fait que là, à un moment donné, l'ours, il se campe devant toi. Là, tu prends de la marde, puis tu en pitches en pleine face. Puis là, tu dis, où je vais trouver de la marde? Mais pas peur. Alors, on continue. Ben, l'album le plus vendu de tous les temps, tout le monde le sait, ou à peu près, c'est Thriller de Michael Jackson. Évidemment, ben oui. Et j'aime pas les devinettes, ça c'est un autre truc d'intervieweur. Les devinettes, il faut éviter ça parce que ça sombre vite dans la compétition. J'en sais plus que toi, mais là, elle est trop bonne. Mais pas que ça, la devinette, souvent, c'est qu'on va se poser la question pendant 5 minutes. Là. Exactement. Thriller, le meilleur album du côté masculin, le plus vendu de tous les temps, mais du côté féminin, ah ouais donc. On va dire une affaire, c'est une colle pour les gens à la maison. C'est en 1997, l'album Come On Over de Shania Twain. Ah oui! C'est le plus vendu de tous les temps avec tous ses succès. Moi aussi, je suis surpris de ça. J'ai pris connaissance de ça cette semaine. Expérience et compétences font que Adtronic, c'est la référence quand on parle d'électronique. Nous sommes en direct du fameux magasin, comme vous le savez, situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Si tu veux donner le numéro de téléphone, mon cher Benoît. Bien sûr, le 514-640-7799. On va maintenant souligner la contribution de nos partenaires de l'émission, puisque nous sommes vraiment fiers d'être associés à une institution, un endroit parfait pour le nightlife. Le Rose Boîte de Nuit. C'est difficile à croire, mais depuis 1978, le Rose n'a pas pris de pause. Et le Rose Boîte de Nuit, c'est l'endroit où personne ne s'ennuie. Et je vous rappelle que c'est situé au 1600 rue Larry Robinson, évidemment, à Laval. Et toi, tu vas nous parler maintenant d'un spécialiste incontournable quand on parle d'installation de systèmes de son. No chum, bien sûr, de chez Only Base, pour ceux qui veulent avoir les bons systèmes de son installés dans vos véhicules et faits sur la coche, comme on dit. Donc, je vous invite à aller voir ça, Only Base Squad, ou bien aller voir mon Frank Robbie sur Messenger. Donc, nos commanditaires ici de Only Base. Et tu nous parles également de ramonage, de réparation de cheminées. Et oui, évidemment. Vraiment d'un service de grande qualité. Ça, comme on dit sur la grosse coche, donc les ramoneurs du quartier qui sont venus chez moi-même faire la cheminée, arranger tout ça. Pour ceux qui ont des fuites d'eau qui rentrent dans la maison, réparer les manteaux de cheminée et tout ça. La réparation du foyer comme tel, vraiment
à considérer, appelez-les, les ramoneurs du quartier. Je vous donne le numéro de téléphone, c'est le 514-707-3421 et on s'entend que l'hiver approche. C'est le temps de faire ramener vos cheminées, donc appelez-les. Je répète le numéro 514-707-3421. Et ce qui en dit long sur la qualité de l'entreprise, Ouais. c'est que c'est pignon sur rue depuis 1999. Absolument, oui. Donc, non, maintenant, c'est le- pas d'hier qu'ils font ça. Là. Exactement. Le Exact. segment tant attendu, le cours 101 des suggestions d'achat Adtronic. Ouais. Et cette semaine, ton premier sujet, ça peut être du chinois pour certains, mais c'est donc important. Ce sont les systèmes cardioïdes. Exactement. Donc, on va vous expliquer comment c'est fait le système cardioïde. Pourquoi qu'on parle du système cardioïde? Parce que souvent, ceux qui font des contrats de psychomobile, c'est surtout pour vous qu'on fait ce sujet-là aujourd'hui. Quand vous avez un système de son et que vous vous installez comme tel pour votre installation, des fois, vous allez faire vos tests de son, vous allez dire « Tabarouette, il me semble que mon système de son aujourd'hui, il sonne pas bien. La base en avant, j'en ai pas. J'ai beaucoup de base à l'arrière du système de son où ce que je suis installé, mais en avant, je trouve que ça sonne pas correct. » On va vous expliquer le pourquoi que ça peut vous arriver et comment résoudre ce problème à cette heure qui est très facile à résoudre avec certains systèmes de son qui offrent le système cardioïde. Je vous explique qu'est-ce que c'est. C'est que le cardioïde, c'est comme pour les microphones, c'est une fréquence qui est faite comme un cœur, si on veut, là, de production de système de son comme tel. Parce que la basse fréquence, je vous explique, on a des subwoofers ici comme tel. Je vous donne un exemple, c'est pas ce sub-là qui fait le système, mais dans la série Electro Voice, ils le font dans le ETX et dans la série EKX. C'est que vous allez avoir deux subwoofers dans votre événement. C'est que souvent ce qui arrive, pourquoi on trouve qu'il n'y a pas de base en avant, c'est que souvent on va être à peu près à 15-20 pieds du mur à l'arrière de nous. Donc ce qui arrive à ce moment-là, c'est que la basse fréquence, bien sûr, elle sort par en avant, elle sort par les côtés, mais aussi elle sort vraiment par l'arrière. On a beaucoup de résonances qui se forment à l'arrière du haut-parleur. Ce qui arrive aussi, c'est que la résonance arrière, qu'est-ce qui arrive avec ça? On a beaucoup de feedback, des microphones qui pognent au niveau de la basse fréquence. On va avoir aussi les guitares et les basses guitares que le feedback va rentrer dans la basse guitare aussi. Et aussi pour ceux qui fonctionnent avec des vinyles, ce qui va arriver souvent, c'est qu'avec la basse fréquence qui revole par en arrière, l'aiguille va bouncer comme ça. Donc, à ce moment-là, on va essayer de régler ce problème-là. Le système cardioïde va vous amener à régler ce problème-là. Pourquoi? C'est qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va mettre un On va balancer. On va balancer tout ça. C'est qu'on va avoir deux subwoofers. C'est que les subwoofers, au lieu de les mettre chaque côté de votre salle, vous allez les mettre les deux au centre. Vous allez les mettre un par-dessus l'autre. Celle du haut va être à l'endroit et celle du bas va être mise à l'envers et on va l'actionner sur cardioïde. Ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est qu'il va canceller toutes les basses fréquences qui sont en arrière et qui va nous ramener ça à l'avant. Donc, à ce moment-là, toutes les basses fréquences qu'on avait en arrière qui nous fatiguaient, ça élimine les feedbacks et tous les rebonds de son qui peuvent y avoir avec les subwoofers à l'arrière. Pourquoi? Parce que la basse fréquence rebondit sur le mur, elle revient et ça fait une cancellation de phase. Et c'est là que l'on voit qu'on sent en avant, il n'y a plus de basse fréquence. Donc, le système cardioïde va venir régler ce problème-là à ce moment-là. Donc, je vous invite à venir voir ça ici, on peut vous le montrer. L'appellation système cardioïde, c'est Ouais. relativement récent. C'est la direction. Tu n'avais pas ça dans un système de son de ça a 1975? Oui, ça a toujours été. OK. C'est qu'un microphone, vous regardez comme un microphone, Ouais, directionnel. là. un microphone unidirectionnel ou omnidirectionnel. On va démontrer la forme du microphone. Je veux dire, le son ne vient pas d'en bas. Le son, on va le prendre vers l'avant. Mais il couvre quand même une certaine largeur. Donc, on parle de vraiment... C'est fait comme un cœur, si on veut, là, au niveau de la réception de la fréquence. Donc, à la sortie, c'est la même chose. On a la même forme d'onde fréquence qui se projette au niveau de la salle. C'est ça qu'on va régler avec le système cardioïde. On va tout amener vers l'avant, on va éliminer ce qui est en arrière. Donc, pour avoir la démonstration de ça, Et vois-tu, vous venez nous voir ici même chez Adtronic. c'est pas un système, comme tu dis, cardioïde. là. C'est pas tout le monde qui est au fait de ça. C'est pas tout le monde qui est au fait de ça parce que On c'est quand achète, même, on veut écouter de la musique. parce que c'est quand même assez récent qu'ils aient sorti ça. On parle peut-être de 5-6 ans, Ouais. même pas loin de 10 ans, mais c'est comme au public, ça fait pas si longtemps que ça que c'est mis au niveau des systèmes d'Electro-Voice. Parce que vous allez aller dans des spectacles, des fois, vous allez voir des grosses grattes de haut-parleurs qui sont dans les airs, et vous allez voir en arrière de ça, il y a des subwoofers qui sont à l'envers. Donc, c'est évidemment pour couper justement ce signal-là qui est en arrière, qui va à l'arrière de la scène, qui n'ont pas besoin. Et c'est pour ça que quand tu es à l'autre bout de la salle,
puis ça nous cogne vraiment au chest, puis il y a vraiment Et une belle c'est ce qui projection. fait la différence aussi. C'est ce qui fait toute la différence dans le système de son, excuse-moi. Benoît, ton deuxième sujet, ben là, on va parler d'entretien, ce qui est très important, avec les canettes à push-push. Oui, les canettes à push-push! J'aime ça la façon dont tu dis ça. Je vous démontre ça, c'est que souvent le monde font des erreurs au niveau du nettoyage des appareils. Soit qu'ils vont acheter une canne d'air comprimé, qui va aider bien sûr à enlever la poussière, ou bien le monde va acheter le fameux contact, nettoyeur de contact pour nettoyer les knobs, les slides et tout ça. Mais évitez de faire cette erreur-là. Il faut acheter absolument les deux cannes. Je vous explique le pourquoi. Si vous achetez juste le contact... Tu commences avec ça, puis tu finis avec ça. Non. Non? Non. OK. Je vous explique. C'est que souvent, le monde font l'erreur d'acheter juste le nettoyeur de contact. OK. Ils chaussent ça dans l'appareil, mais ils n'ont pas enlevé la poussière. OK. La poussière qui est existante, en premier lieu, il faut l'enlever avec la canne d'air. Pourquoi? Parce que si on met ça avant, ben là, toute la poussière va pogner en moton dans l'appareil, dans la slide comme telle. Donc, la statique ne partira pas et la poussière non plus. Donc, la chose première, on passe toujours de l'air à l'intérieur de notre appareil comme tel. On nettoie toutes les slides, toutes les knobs qui sont à nettoyer si ça griche à ce moment-là. Et par la suite, on va mettre le fameux produit Contact 2000 ici qu'on utilise. Et par la suite, on va vraiment faire aller l'appareil comme tel. On va bouger la slide ou le knob, on va y aller d'un côté et de l'autre. Et par la suite, on remet de l'air comprimé pour aller sécher les contacts à l'intérieur. Et par la suite, notre appareil va s'entretenir beaucoup plus longtemps, il va nous durer plus longtemps et va jouer beaucoup mieux pendant longtemps. C'est ce que les gens aiment. C'est des petits trucs aussi. C'est pas juste c'est pas simplement de vendre des produits. Non, c'est vraiment efficace. C'est de donner des conseils pour justement pour que, ben oui, parce que comme je le disais tantôt, tu as beau mettre des milliers de dollars, si tu ne fais pas l'entretien, c'est un peu comme une voiture. Et voilà, donc on comprend maintenant pourquoi courtoisie, expérience et bas prix avantageux et surtout dynamisme font que Adtronic, c'est la référence quand on parle d'électronique. Et prix ou performance, on le répète à chaque semaine, ça vaut la peine de mettre peut-être quelques dollars de plus pour avoir une certaine qualité, mais évidemment, il faut faire aussi l'entretien. Il faut faire l'entretien de nos équipements, bien sûr. Merci à vous tous pour votre support, les nombreux téléspectateurs qui nous regardent à chaque semaine. N'oubliez pas, partagez l'émission, on va faire en sorte que le Nightlife va reprendre. C'est notre mission. Benoît, j'aimerais aller dans la section souvenirs avec toi. D'accord. Ton papa était DJ. Oui. Donc, toi, tu regorges d'images de ton père. J'aimerais que tu nous parles comme ça, c'est pas préparé. Non, vraiment. Tu nous parles d'un souvenir de ton père, aussi loin que tu peux te remémorer. Tu avais peut-être 9 ans, comme tu avais peut-être 18 ans. Une belle soirée, peut-être que lui aurait fait. Mais un souvenir visuel qui est émotif un peu pour toi, quelque chose qui tient à cœur de ton père. Moi ce que je me souviens, oui, mon père écoute quand même l'émission de temps en temps. Mais moi, c'est plus niveau... on va rire un petit peu. Moi, le souvenir que j'ai, c'est que mon père, quand même, on parle dans les années 1970, il était parmi les premières discomobiles qui existaient à Montréal. Oui. C'était pas commun comme tel. Et puis, mon père avait quand même un amplificateur à lampe qui était installé sur son comptoir. Puis, il y avait quand même 2 tables tournantes, mais les mixeurs n'existaient pas à ce moment-là. Donc, ce qu'il faisait, il mettait son amplificateur au milieu. Il y avait un haut-parleur qui était la table tournante de droite. Et l'autre, on parlait de table tournante de gauche, puis il jouait avec la balance pour passer d'une table tournante à l'autre. C'est comme ça qu'il faisait ça. Mais là, souvent, mon père, ce qu'il faisait, il faisait l'erreur de... Il enlève le vinyle sur le disque, il met ça sur l'amplificateur, mais c'était un amplificateur à la lampe. C'était un point de bois, celui-là. Fait qu'il gondolait ses vinyles. Ça prend 5 minutes. Ça même pas, ça prenait 2 minutes. Tout le monde a fait l'erreur d'acheter des vinyles. J'en ai acheté hier justement au centre-ville. Tu laisses ça dans la voiture au soleil. Ça prend 5 minutes. Le disque il gondole, puis c'est terminé. Des fois, ça paraît pas à l'œil nu. C'est quand tu le mets sur la table tournante que tu vois qu'elle a... Et nous autres, on disait que c'était des vinyles qui venaient de Venise. Ils gondolent. Oui, c'est bon. Fait que c'est ton souvenir. Ouais, ça, c'est un des plus grands souvenirs que j'ai de papa. Benoît, je pense que tu as à peu près le même poids, sauf pendant la COVID depuis des années. Oui, quand même. Je veux dire, j'ai pesé 145 livres longtemps dans ma jeunesse. Je te dirais que je suis Là, tu pèses 147. On essaie d'être gentil. Je me tiens à 165, 170. C'est plus difficile en vieillissant. Oui, c'est plus dur de la faire partir, elle. Mais tu n'as pas de problème de poids. Non, moi, j'ai à peu près le même poids aussi depuis nombre d'années, mais il faut faire attention. Oui, il faut faire attention. Tu sais, la balance, c'est le secret. Mais une histoire qui m'a été racontée cette semaine par une amie. Elle dit, mon conjoint, elle dit, il était à la diète, puis là, je le vois ce matin, il se pèse, il essaie de se rentrer le ventre, elle dit.
Tu sais, il y a des gens qui ne comprennent pas le principe de la Je diète. l'ai vu ce matin. Elle dit, chérie, qu'est-ce que tu fais là de te rentrer le ventre? Il n'y a Tu rien, maigriras pas il y a plus, rien là. qui va t'aider là-dedans. Il dit non. Il dit non, ça m'aide. C'est la seule façon de Ça voir sort les pas, chiffres. voir les chiffres. Benoît, tu as un message pour nos nombreux téléspectateurs. Bien sûr, tout le monde, n'hésitez pas à nous écrire. Vous voyez, cette semaine, on a eu beaucoup d'annonces à annoncer. Écrivez-nous sur Messenger à moi-même ou à Stevie pour vos événements. Que ce soit n'importe quel événement, ça va nous faire plaisir pour les raves, les parties privées que vous voulez avoir du monde chez vous, ou pour les discothèques, quoi que ce soit, gênez-vous pas. Ça Les va bonnes faire causes. Les bonnes choses. Les bonnes causes, bien sûr, comme Fuck Cancer. On vous invite à nous écrire sur Messenger, bien sûr. Maintenant, le segment Club disparu du passé. Je vais te ramener dans ton passé à toi. OK? Je voudrais que tu me parles de l'ouverture, comment tout ça s'est déroulé du deuxième Red Light After Hours. Oh mon Dieu Seigneur, le deuxième Red Light, ça a été vraiment une bonne histoire parce que... Pourquoi un deuxième, premièrement? De un, on avait fermé le premier par rapport aux plaintes de bruit qu'on avait. Parce que le premier Red Light était dans un sous-sol en dessous d'un dépanneur. Et les maisons en arrière, on avait 97 dB qui sonnaient pas loin Wow. sur le balcon du voisin en arrière. Donc, c'était rendu problématique. C'est presque un spectacle rock. Et aussi. Puis en plus, ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on trouvait aussi que nos plus grosses soirées étaient même les dimanches soirs. Donc, là, on fermait à 7 h le matin. Comment se faire des amis? Et là, le monde n'allait pas travailler. Donc, combien de personnes n'avaient plus d'emploi parce qu'au lieu d'aller travailler, ils finissaient leur soirée au Red Light, ils sortaient de là d'un côté puis de l'autre comme ça. Donc, Ils parlaient en lettres attachées. Ils parlaient en lettres attachées. Donc, pour nous autres, c'était terminé. On avait fermé le club. Et j'ai mon ami Sylvain, Mr. Tribe, qui me dit « Benoît, on réouvre le Red ailleurs. » Donc, ça a pris 6 mois avant qu'on se décide à réouvrir le Red Light. Et la construction du Red Light a pris 1 mois. Oh wow. On a ouvert le club on a rebâti le club en 1 mois, bien sûr, dans Il un était autre sur quelle local. rue, celui-ci? Le premier était sur le boulevard Saint-Martin et le deuxième était sur Notre-Dame de Fatima à Laval, en arrière de chez Bourassa Conseil Bioïc, pour ceux qui se souviennent, au coin de Saint-Martin et Notre-Dame de Fatima, là, en face du tennis 13 là, qui était là à ce moment-là. Maintenant, le deuxième club disparu, as-tu connu le Circus? Ben oui. C'était où ça déjà? C'était sur la rue Sainte-Catherine. Tu as déjà fréquenté le Oh, Circus? oui, j'ai même mixé là au Circus une couple de fois, oui. Maintenant, c'est une question pour nous deux. Ah oui, Qui donc? est très difficile à répondre, mais si tu es obligé de répondre une année qui pour toi est la meilleure, la plus riche musicalement, mémorable aussi sur le point de vue personnel, et tu dois choisir une année, tu choisis quelle année? L'année qui a changé le tout pour moi, je te dirais 95, de 95-96. OK. Pour toi, ça a été la plus grosse Ça a année été mes musicale. plus grosses années musicales. C'est là que Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de succès en 95-96. c'est là qu'il y a eu vraiment l'essence. C'est là qu'on a commencé les after hours, vraiment, que la musique underground a vraiment pris le dessus. Qui a vraiment été un gros changement dans l'époque, dans les années 90. C'est vraiment de 95, là, ça a vraiment été le gros changement là, de ce côté-là pour moi. Ouais. Moi, j'ai bien aimé 99. 89 aussi, musicalement, vraiment. Là. Ouais. 99 aussi a été une très belle année et je me rappelle avoir animé la soirée où on passait à l'an 2000 et les gens se demandaient est-ce qu'il va y avoir un bug. Et je me rappelle clairement. Ah oui, ça a été tout un événement, ça. J'avais travaillé au Havana Disco Club. Ouais. Maintenant, nos suggestions playlist pour le week-end. Bien sûr, ami. Je vais commencer. Ben oui, commence. Un classique du groupe anglais que tu connais et j'aimerais que tu me fasses un commentaire. J'ai pensé à toi. OK. C'est sorti en février 90, ce tube-là, du groupe Dépêche Mode. OK, oui. Bon, Et c'est sûr que tu en as fait jouer. mes cordes. Exactement, je le savais. Enjoy the Silence. Enjoy the Silence, bien sûr. Au début, c'était une balade sans rythme. Oui. Et c'est un des musiciens du groupe qui a dit non, il faut qu'on enregistre ça avec une musique plus up-tempo. Ça a fait vraiment un très gros succès parce que Dépêche Mode, c'est de la musique électronique à son meilleur. Plusieurs succès mondialement. Cette chanson-ci, Enjoy the Silence, a été numéro 8 sur le Billboard. On leur doit évidemment aussi Personal Jesus, Policy of True, Strange Love. Et ils existent déjà depuis 1980. Absolument. Puis, donc, Dépêche Mode, c'est dans tes cartes de je peux te dire, je peux même te dire que le premier show que j'ai été voir dans ma vie était Dépêche Mode. Ça a été Dépêche Mode. Non, moi, Dépêche Mode, ça a été vraiment un de mes groupes. Mais pourtant, il existe seulement depuis 1980. Oui, mais
Ben, c'est ça. Donc, si tu calcules, je suis né en 1971. Fait que c'est dans les cadres. On se comprend. Maintenant, à ton tour. À mon tour, donc, un nouveau mix de 7 Seconds. La chanson 7 Seconds avec featuring Shamia Battle. Donc, et James Hype, allez voir ça sur Beatport, ça vient tout juste de sortir. Ouais, on l'a écouté avant l'émission. C'est vraiment excellent. Maudit que c'est le fun d'entendre ça. Allez écouter ça. Ma deuxième suggestion playlist pour le week-end, je vais te surprendre. Ah oui, là? Nous allons revenir loin dans le temps avec un classique, un bon vieux slow. OK. Samba Patti de Santana. OK. Donc, c'est sûr que tu connais ça. Oui. Le groupe Santana qui Bien existe sûr, depuis bien sûr. 1966. Bien sûr. Cette chanson-là est sortie en 1970, en Bien. même temps que Black Magic Woman. C'est vraiment un groupe excellent, Santana, et comme guitariste, Carlos, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans la même catégorie, ce qu'on appelle du Latin Rock Blues Band. Moi, je vais avec un nouveau remix d'une chanson. C'est l'anniversaire, c'est le 20e anniversaire de ce track-là. Donc, c'est le mix du 20e anniversaire de Cora Ciao de Jérémy Ropero. Allez écouter ça, vous allez reconnaître cette chanson-là. C'est vraiment un classique, mais un très bon remix. C'est vraiment un remix qui a été fait pour le 20e anniversaire de ce track-là. Donc, je répète, Cora Ciao de Jerry Ropero. Donc, Adtronic, nous sommes situés au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Si tu veux répéter le numéro de téléphone une dernière C'est le fois. 514-640-7799. Le nightlife, c'est parfait pour briser l'ennui, se faire des amis. Vraiment. Pas seulement pour aller prendre un coup. Il faut faire attention Non, parce que parfois aussi, il va y avoir une mauvaise météo. Mais le nightlife, les nightclubs sont là qui vous attendent. Et oui. Prêt pour une belle fin de semaine, mon cher Benoît? Très belle fin de semaine. Sur ce, Bon week-end!